Yo la Starter Nation, vous avez été nombreux à m'écrire en commentaire en dessous, en message privé sur cette plateforme et sur les autres pour me demander quand est-ce que tu vas nous faire une nouvelle vidéo sur la gestion du temps et plus particulièrement sur la gestion du stress. Alors ça tombe super bien parce que c'est pour aujourd'hui. Et après la technique de la tomate et puis la matrice d'Eisenhower, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un truc génial, d'une technique qui a été inventée par un mec qui s'appelle David Allen et cette méthode s'appelle la technique GTD. Et ça va te parler si tu es comme moi, quelqu'un qui a la calebasse qui fume, le cerveau qui pète et que tu es sans arrêt, tu sais, en train de travailler du ciboulot, eh bien cette méthode est faite pour toi pour te permettre de ne plus rien oublier, d'être au maximum de ton efficacité, d'être plus performant et donc d'inventer ton futur avec beaucoup plus de pertinence. Mais avant qu'on se lance, comme d'habitude, bumper! Hello à toutes et à toutes, et encore bienvenue sur cette chaîne où tu le sais très certainement, ma mission c'est de t'accompagner, t'aider pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Alors je vous remercie tous et toutes encore pour votre fidélité, pour tous les commentaires, les échanges qui ont lieu ici sur le groupe Facebook privé, je te remets le lien en dessous. Et puis on est vraiment en train de la créer cette Starter Nation, on avoisine sur cette chaîne bientôt les 13 000 abonnés, donc merci pour tout et ça me donne 1500% d'énergie pour continuer à te délivrer un max de valeur. Alors comme je te le disais en intro, l'objectif de cette vidéo, c'est de te parler d'une technique, la technique GTD, inventée par David Allen, GTD comme Getting Things Done. Et cette technique est une technique que j'aime beaucoup parce qu'elle complémente, elle augmente la taille de ma boîte à outils en matière d'organisation et de gestion du temps, gestion du stress, parce que tout ça est bien entendu lié. Et comme tu le sais peut-être si tu suis cette chaîne depuis un moment, bien pour des questions de fonctionnement un peu particulier de mon cerveau, et ça c'est depuis enfant, il y a plein de trucs cool mais il y a des trucs vachement moins cool, notamment je suis pas forcément le type le plus organisé du monde, mais je me soigne comme j'aime bien le dire. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien je teste, je vais expérimenter un maximum de techniques pour essayer d'être plus efficace, plus efficient, plus pertinent, gagner du temps, être plus performant tout en essayant de vivre mieux mon aventure d'entrepreneur. Alors cette technique GTD, tu verras qu'elle va être super, tant à un niveau, bien sûr, entrepreneurial pour ton business, mais aussi pour ta vie privée si tu le souhaites. Et cette technique va parler à tous ceux et toutes celles qui ont, comme je le disais en intro, la tête qui fume. Alors pour moi, la tête qui fume, qu'est-ce que c'est? Je suis quelqu'un qui travaille un peu comme un fou, comme ça, un peu hyperactif. Alors généralement, je vais au lit toujours à peu près à la même heure. Et puis, je suis ultra fatigué, donc paf, je tombe comme ça, nos problèmes, certains se retrouveront là-dedans. Mais le problème, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avant que je découvre cette technique, eh bien, fatigué, pouf, je tombe de sommeil, et 3 heures, 4 heures maximum plus tard, plaf, je me réveille, et là, toutes les boucles non bouclées, toutes les choses auxquelles je dois penser, toutes les missions que je dois remplir se réallument. Et puis du coup, ça commence à travailler du ciboulot et impossible de dormir. Donc tu te lèves, tu essaies de trouver des solutions, mais c'est l'insomnie. Et du coup, tu n'es plus non plus pertinent, efficace durant la journée. Donc mon idée, c'était de chercher une technique, une méthode d'organisation qui me permettent de mieux vivre ceci, de ne plus rien oublier, et puis de fonctionner à mon maximum d'efficience, et surtout de retrouver un sommeil qui soit bon. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé dans le cadre de la méthode GTD, et je te propose donc de la partager avec toi dans cette vidéo. Il existe de nombreuses manières d'expliquer la technique GTD. Alors moi j'ai mon propre style, je pense que c'est un peu comme ça avec toutes les techniques, on les digère et puis on en fait quelque chose qui ressemble un peu plus à soi, donc c'est un petit peu plus freestyle. Alors ce que j'aime bien dire, c'est que GTD part d'un principe assez simple, c'est qu'on pourrait comparer notre mode de fonctionnement cérébral à un ordinateur. Alors même si tu n'es pas hyper technique, tu risques de retrouver un certain nombre de choses que tu connais. Alors lorsque tu achètes un ordinateur, l'ordinateur il a un disque dur. Disque dur, tu sais, c'est la mémoire à long terme. C'est heureusement qu'elle est là, parce que si tu éteignais ton ordinateur et que chaque fois que tu le rallumes, tu as perdu tous les documents, toutes les photos que tu as fait, ce serait dommage. Donc le disque dur va stocker à très long terme un gros volume d'informations. Un de ses avantages, c'est la capacité de volume de stockage à long terme. Alors, on parle aujourd'hui de disques durs avec des terabytes, à un tel point que ça devient des gaufres. On trie même plus, tu sais, on remplit comme ça. Donc, l'avantage du disque dur, gros volume, mais par contre, il y a aussi la lenteur. Alors, l'échelon informatique, ça a l'air rapide, mais c'est quand même un disque mécanique, avec une sorte de bras dessus qui va ramener l'information pour ensuite pouvoir la traiter. Donc, gros volume, par contre, une certaine lenteur, mais une pertinence de l'information dans la durée. Donc ça, c'est au niveau de l'informatique. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau en tant qu'être humain? Si je fais une comparaison méthode GTD. Eh bien, on a également tous une sorte de disque dur. C'est nos souvenirs, notre mémoire à très long terme. Et tu sais, si tu essaies de te rappeler, tu vas te rappeler de choses qui datent de très longtemps. Alors, si j'essaie de me réanimer comme ça, je me faisais l'exercice l'autre jour, j'arrivais à me rappeler, tu sais, la première paire de chaussures de foot que mon grand-père a acheté, je me rappelais dans quel magasin, le modèle Kevin Keegan,
gagne, presque l'odeur du cuir, la sensation sous les doigts. Alors, cette information est là à très long terme. Par contre, bah, ça demande un peu de lenteur, il faut aller la chercher, il faut réintégrer tout ça. Et puis, elle est parfois un peu dissonante, puisque bah, si j'en parlais avec ma mère, qui se rappelle peut-être plus de cette expérience parce qu'elle était adulte, va me dire oui, oui, c'est vrai, mais c'est pas une Kevin Keegan, la paire, c'était autre chose, une Adidas. Et puis, c'était peut-être pas forcément dans tel et tel magasin, mais dans celui-là. Donc, on a tous et toutes un disque dur. Alors, on n'est pas forcément tous égaux, d'une taille à peu près différente, où on peut stocker des mémoires, des souvenirs à très long terme et qu'on peut aller chercher pour ensuite travailler avec notre cerveau sur l'instant. Si on continue l'analogie entre un cerveau et un ordinateur, le deuxième composant de la chaîne de la mémoire, c'est la mémoire vive, ou la Random Access Memory, c'est la fameuse RAM. Alors si le disque dur dont on parlait avant est énorme aujourd'hui, puis ça coûte plus grand chose pour avoir un très gros disque dur avec beaucoup de terabytes, eh bien tu peux regarder ce qui se passe au niveau de l'informatique, va acheter un laptop, si tu veux une mémoire RAM, une mémoire vive plus forte, ça va te coûter beaucoup plus cher. C'est une mémoire qui est hyper rapide, donc tu peux charger de l'information, elle est éphémère dedans, on peut le dire comme ça, c'est la mémoire de traitement, mais par contre, bien, elle est de relativement petite taille. Et lorsque cette mémoire vive est remplie, qu'est-ce qui se passe? Ton ordinateur se met à ralentir. C'est le phénomène typique, tu sais, tu viens d'acheter un tout nouveau laptop, tout beau, tout neuf, parce que l'ancien te paraissait complètement pourrave, tu le ramènes à la maison, tu l'allumes, et là, waouh, miracle, il démarre en un instant. Tu lances tes programmes, waouh, pouf, pouf, ça s'ouvre dans tous les coins, tu dis, waouh, quand même l'autre était vraiment pourrave, vive le nouvel ordinateur. Et ça, c'est le bonheur. Et au bout de quelques semaines, eh bien, tu vas voir que ton ordinateur, ton nouveau laptop, commence à ralentir. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Est-ce qu'ils l'ont programmé au niveau de l'obsolescence? Enfin, tu commences à t'énerver. Et puis, on finit à un moment donné où tu sais, tu as le curseur de la souris qui fait comme ça, tout l'ordinateur se bloque, il lui faut des heures pour s'allumer. Tu dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si tu regardes, si on parle de Windows, dans le bas à droite de ta zone de travail, tu verras qu'il y a plein de petites icônes. Tu as installé ton téléphone portable pour pouvoir aller chercher des photos, tu as installé un scanner, tu as installé une imprimante, tu as peut-être mis un antivirus, probablement si tu es prudent. Tout ça sont des programmes qui résident en RAM. Et chaque fois que tu démarres ton ordinateur, ça vient je dirais remplir, populer cette mémoire RAM, et quand elle est pleine, eh bien l'ordinateur se frise, il bloque. Alors, nous, au niveau de notre propre cerveau, on a aussi cette mémoire tampon de travail. On va chercher de l'information dans notre mémoire, où on perçoit des signaux sur l'instant, tout ça va dans notre mémoire vive d'être humain, et puis on va utiliser ça pour processer avec le processeur, qui est donc le troisième élément, c'est la capacité de réflexion pour travailler l'information sur le moment. Et comme pour l'ordinateur, si tu bourres ta RAM avec plein de boucles non bouclées, c'est-à-dire des missions, des choses auxquelles tu as pensé, tout ça va faire que ça va saturer complètement cette pseudo-mémoire RAM que tu as dans ton cerveau, et puis tel l'ordinateur, tu vas te mettre d'abord par ralentir, à fonctionner de moins en moins bien, à créer énormément de stress, jusqu'à bloquer complètement. Et c'est à ce niveau que la méthode GTD fait son apparition, et qu'elle est absolument géniale. Alan s'est dit, mais ça pourrait être topissime si on trouvait un moyen, un système pour extraire toutes ces boucles non bouclées qu'on a dans la tête et qui bloquent notre mémoire RAM et qui nous empêchent de fonctionner comme il faut, et de les sous-traiter, les outsourcer à un système externe, une sorte de procédure. Et c'est là où il a inventé cette méthode. Parce que, imagine, si on se lançait dans un petit exercice, je te suggère de le faire si tu le souhaites. Alors, prends pas une feuille, mais un bloc de feuilles, ou un paquet de post-it, et tu commences à noter sur chacun de ces post-it toutes les boucles non bouclées que tu as en tête actuellement. C'est monstrueux. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Est-ce que je vais changer de job? Qu'est-ce qui va se passer avec le business que je suis en train de lancer? À quelle heure faut-il aller chercher les enfants? Quel est le cadeau que je vais faire à mes petits-neveux et petites nièces pour leur prochain anniversaire? Où est-ce qu'on va partir en prochaines vacances? Etc., etc., etc. Privé et au niveau professionnel ou business. Donc, le système d'Allen va te permettre d'extraire tout ça, que ce soit plus dans ta tête, et de les mettre dans un système pour pouvoir avoir une RAM totalement vide et opérer à ton meilleur niveau, tel ton ordinateur tout neuf qui sort du magasin, chaque fois que tu auras une période de travail et de concentration, de ne plus rien oublier, parce que c'est le système qui va s'occuper de conserver à terme ces informations. Comment fonctionne ce système GTD de Allen? C'est relativement simple. En premier lieu, il faut organiser la collecte. La collecte, alors tu peux le faire au niveau papier, crayon, post-it, comme je te le disais tout à l'heure, puis une grande boîte dans laquelle tu le mets, physiquement. Personnellement, j'utilise une version numérique, Evernote, qui est un carnet de notes virtuel. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo pour te montrer techniquement comment je le fais dans Evernote dans une prochaine vidéo. N'hésite pas. Et la première chose, c'est donc d'avoir une boîte de collecte. Tu notes symboliquement sur des post-it toutes les choses qui t'arrivent au fur et à mesure et plaf, tu les mets dans cette boîte de collecte pour pouvoir traiter ensuite.
Alors chez moi, comment ça se passe? Faut être honnête avec toi, je me réveille toujours la nuit avec des idées, des choses, des boucles non bouclées. Mais auparavant, j'aurais plus dormi. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je me lève discrètement, hein, pour pas réveiller bien sûr mon épouse. Je prends mon téléphone en douce et tac, je note. Hein, je crée une petite note avec cette pensée, ce truc, cette histoire, cette chose qui me bloque, et je le balance simplement dans ma boîte aux lettres, boîte de traitement, et hop, je vais retourner au lit et je dors, je peux te le dire depuis là, comme un bébé. Je traiterai demain matin l'information. Alors c'est vrai que si tu te lances dans la méthode GTD, il faut imaginer que la première fois, hein, que tu vas vraiment t'y mettre, cette phase de collecte peut prendre un peu de temps, voire 1, 2, 3 jours peut-être. Donc cale ça sur un long week-end. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, une fois pour toutes, te vider la tête, vider tes tiroirs. Donc tout ce que tu as en tête, tac, tu notes sur tes post-it symboliquement ou numériques et plac, tu envoies dans ta boîte de collecte pour traiter plus tard. Mais ensuite, quand tu le pratiques tous les jours comme moi, le matin, c'est ma période dans laquelle je vais entrer dans l'étape 2, donc pour préparer l'information, je n'ai qu'à traiter les informations qui n'ont pas encore été triées de la veille, donc ça prend quelques minutes. Deuxième phase ou deuxième étape de la méthode GTD, c'est donc le traitement, trier l'information. Alors moi je fais ça tous les matins, tu peux te caler à un autre moment dans la journée, mais c'est important de prendre ce temps pour classer ton information, c'est ce qui va construire le système. Alors, ce système de traitement ou de tri, c'est rien d'autre qu'un ordinogramme. C'est des questions qu'il faut se poser et en fonction des réponses, tu vas entreprendre certaines actions. Donc pour plus de simplicité, je te mets en dessous un lien où tu peux télécharger l'ordinogramme complet, mais je vais te l'expliquer en direct dans cette vidéo. Imaginons que tu te lances dans ta phase de traitement. Paf, tu plonges la main, tu tires un billet, symboliquement, ou une note dans ton système numérique. Qu'est-ce que tu vas voir? Imagine que ce soit une information du style, tu as croisé un article de blog sur la transformation numérique et hop, tu l'as conservé, tu l'as découpé, tu l'as mis dans ta boîte. Alors, quand tu prends cette phase de traitement, la première question à se poser, c'est de quoi s'agit-il? Et la question de quoi s'agit-il emmène vers une question B qui est clairement, est-ce que c'est quelque chose qui réclame une action de ma part? Est-ce que je dois faire quelque chose avec ce billet, entreprendre quelque chose, ou est-ce que je dois simplement considérer ça comme une source d'information? Alors si on prend l'exemple de, tu as découpé un article sur la transformation digitale, ça ne réclame pas forcément d'action de ta part, c'est plutôt un article que tu as envie de conserver, lire plus tard, ou peut-être classer dans une bibliothèque. Donc dans GTD, tout ce qui est non actionnable part dans le côté du système, de l'ordinogramme que tu as en dessous, et la règle de gestion, c'est en 1, c'est inutile. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce qui est inutile? En toute honnêteté, tu le jettes. Ton premier outil d'organisation GTD, c'est la poubelle. C'est pour éviter, tu sais, le syndrome du collectionneur, où les gens finissent par remplir des greniers complets de vieux klaxons, de vieux pneus, de vieux trucs en plastique, en se disant, un jour, peut-être, ça va nous servir. Non, non, il faut savoir trier. Donc, trier clairement, c'est inutile, c'est obsolète, ça sert à rien, je l'ai gardé pour rien cet article, hop, poubelle, on n'en parle plus. Mais il est possible que ce soit une information qui soit plus relevante. Si vraiment c'est une information que tu veux conserver à terme, partager avec d'autres, ou pour t'inspirer plus tard, tu vas la ranger dans une deuxième case, qui serait une bibliothèque. Bibliothèque, numériquement, ça peut être un folder dans ton ordinateur, ou si tu fais ça de manière physique, ça peut consister simplement à prendre ce joli article que tu as découpé et le mettre dans un classeur ou dans des dossiers suspendus. Et la troisième possibilité qu'on trouve dans cette partie informationnelle, c'est un jour peut-être, c'est genre wishlist. Alors imagine que le billet que j'ai tiré, c'est aller visiter les Cinque Terre, parce que j'ai vu ça dans une émission, dans un bouquin, je trouve que c'est génial. Hop. Eh bien, évidemment, c'est actionnable, mais pas tout de suite, c'est peut-être le jour où j'ai le temps, le jour où j'aurai de l'argent, quand les poules auront des dents, quand j'aurai l'énergie. Donc tout ça, moi personnellement, je le range dans une liste qui est wishlist, un jour peut-être, someday maybe, et donc, quand j'ai un moment ou une envie, eh bien, j'ouvre cette liste et je vais voir ce que je pourrais acheter, visiter, manger, lire, regarder comme vidéo. Tout cela se situe là-dedans, mais plus dans ma tête. Donc tu vois, c'est plus là, ça m'encombre plus, mais c'est à disposition si j'en ai besoin. Donc tu as ces trois possibilités lorsque c'est non actionnable. En 1, l'information n'est pas importante, pas relevante, obsolète, tu la jettes. En 2, tu veux la conserver à terme, tu veux la partager avec d'autres, tu vas la ranger dans ta bibliothèque. Et en 3e lieu, si c'est wishlist un jour peut-être, tu la mets dans une sorte en fait de wishlist que tu utiliseras plus tard. Continuons notre simulation, et puis imaginons cette fois-ci que le billet, la tâche, la mission que tu es tiré ne soit pas de l'informationnel pur, mais que ça réclame une action de ta part. Donc la prochaine question c'est, est-ce que c'est one step ou multi-steps, c'est-à-dire un projet? Alors one step, répondre au mail d'un client pour un rendez-vous qui t'aurait fixé. Effectuer ta facturation ou ton administration. Là, on est vraiment dans du one step. Mais par contre, si le billet que tu tires, c'est écrire un bouquin,
sur l'entrepreneuriat par exemple, eh bien, écrire un bouquin, ça va être multi-étapes. Trouver la thématique, écrire le titre, faire les entêtes de chapitres, écrire l'intégralité des chapitres, les faire relire, corriger, monter le bouquin final, trouver un éditeur auto-édité, le vendre, etc., etc., etc. Donc tout ce qui est multi-étapes, projet, dans la méthode GTD, ce que tu fais, tu le sors, tu le mets de côté de manière transitoire pour pouvoir être mieux analysé, décomposé en étapes qui vont ensuite rentrer à nouveau dans le système. Mais tu vas mettre ça à côté et traiter ça comme un projet à part entière. Personnellement, j'utilise un système de gestion de projet qui s'appelle Basecamp, mais tu peux utiliser plein d'autres systèmes, il n'y a pas de problème. Imaginons que ce ne soit donc pas un projet, mais une seule et unique étape. Par exemple, répondre à un mail d'un client qui t'a invité pour une présentation de produit. Alors, c'est effectivement quelque chose d'actionnable et c'est une étape. La question suivante, c'est est-ce que ça te prend plus ou moins de 2 minutes? Parce que dans la méthode GTD, il faut être draconien. Toutes les actions, toutes les missions, toutes les tâches qui te prennent jusqu'à 2 minutes, tu les exécutes au moment où tu fais l'analyse de ce traitement collectif. Tu répondre à ton client pour lui dire, lui confirmer que tu vas à sa présentation produit, c'est aller dans ton email et lui écrire. Ça prend quelques instants. Ben ça, dans la méthode GTD, moins de 2 minutes, tu le fais, c'est classé, c'est terminé. Comme ça, tu es déjà dans l'exécution. Par contre, si la tâche est actionnable, mais qu'elle te prend plus que 2 minutes, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu passes à la question suivante. La question suivante, c'est est-ce que c'est toi-même qui dois réaliser cette tâche ou cette mission, ou est-ce que tu peux la déléguer à quelqu'un d'autre? Alors, imagine que le billet que j'ai tiré ou la mission soit faire une analyse pour changer l'ordinateur de la réception. Alors, je peux le faire moi-même, on est d'accord, ça va me prendre plus que 2 minutes s'il faut faire un appel d'offres ou faire des recherches. Par contre, je peux peut-être charger mon assistante, la secrétaire, la personne qui veut utiliser l'ordinateur en question, de me faire un premier degré d'analyse. Donc, dans le GTD, tout ce qui est délégable, tu vas le ranger dans une liste de délégation. Et dans cette liste de délégation, histoire d'avoir un suivi, tu vas dire tu as confié quoi, à qui et avec quel délai. Et la prochaine fois que je vais rencontrer mon assistante ou la personne en question, je vais pouvoir lui demander écoute, je prends la liste, je t'avais donc chargé de cette mission, on en est où, t'as terminé, et je vais donc pouvoir suivre et ne plus rien laisser passer, ne plus rien oublier à ce niveau. Mais ce sera plus dans ma tête, une fois de plus, ce sera dans le système. Par contre, il y a plein de choses qui ne pourront pas être déléguées, mais qui sont actionnables et qui prennent plus que 2 minutes. Et là donc, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est est-ce que cette tâche, cette mission doit être réalisée à une date précise? Est-ce que c'est, en d'autres termes, programmable? Est-ce que tu peux l'injecter, le noter dans ton agenda? Ou au contraire, est-ce que ça doit être fait dès que possible? Alors, l'exemple d'un billet que tu pourrais tirer ou une mission qui serait programmable, eh bien, ça serait me rendre à une formation ou un séminaire sur le digital marketing dans une grande école à laquelle j'étais convié. Alors évidemment, c'est une date précise, et ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc mettre dans cette liste à programmer, et il me suffira ensuite d'aller l'injecter dans mon agenda. Au pire, je peux également utiliser ensuite toute la technologie de smartphone, tout ça, pour me mettre un reminder, je ne l'oublierai plus, c'est plus dans ma tête, c'est mis dans mon agenda, donc c'est traité par le système une fois de plus. Et donc pour terminer, tu vas trouver toutes les tâches qui réclament une action de ta part, qui prennent plus que 2 minutes, qui ne peuvent pas être déléguées, et qui ne sont pas programmables ou à une date précise, mais dès que possible, ASAP comme on dit. Ben là, c'est le dernier embranchement de l'ordinogramme, tu vas aller ranger ça dans une to-do list, une liste de tâches. Et chaque fois que tu auras une plage, et je te conseille de le faire, programmée de travail, de concentration, de focus, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas prendre cette liste et tu vas donc exécuter les tâches qui sont dessus. Et cette liste de tâches ou to-do list, tu peux bien entendu, et je te conseille de le faire, la hiérarchiser en termes de priorisation. Tu peux utiliser une méthode comme Eisenhower, je te remets le lien en dessus de la vidéo que j'ai fait, et comme ça tu auras une meilleure gestion de tes priorités. Tu peux également, lorsque tu as ces moments de concentration de travail, attaquer ta liste priorisée ou hiérarchisée, en utilisant une technique de focus, comme par exemple la technique de la tomate ou la technique Pomodoro. Je te mets également le lien, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus. Et tu verras que si tu fais comme ça, une fois de plus, toutes ces tâches, toutes ces missions ne sont pas dans ta tête, tu n'as pas des boucles non bouclées, elles vont pas apparaître comme ça la nuit ou autre, elles sont dans le système, et quand tu te réserves des plages de travail, tu arrives avec une mémoire vive, ta RAM personnelle vide, puisque tu n'as pas toutes ces boucles non bouclées en tête, tu es au maximum de ton efficacité, tu attaques ta liste, tu exécutes et tu passes de manière séquentielle de tâche en tâche. Et si tu le fais, tu verras que c'est fantastique. C'est quand même une technique qui réclame donc une certaine concentration, une certaine rigueur. C'est vrai qu'il faut prendre l'habitude de se mettre dans ce processus, classer l'information. Il y a vraiment ce côté où ça te demande quand même un commitment, on pourrait le dire comme ça. Mais si tu le fais et que tu le fais de manière régulière, tu verras que tu vas gagner en efficacité de manière monstrueuse. Tu te videras la tête puisque tout est dans le système et tu seras donc beaucoup moins stressé. Et j'ai testé pour vous depuis de nombreux mois et vraiment je peux t'assurer que ça m'a complètement changé la vie. Donc
je peux que te suggérer d'aller vers ce type de méthode si tu as le cerveau qui fume. Pour terminer avec la méthode GTD, la dernière étape consiste à ne pas jeter les tâches qui ont été réalisées, mais les classer dans une liste genre completed, terminé ou quelque chose de la sorte. Alors pourquoi? Parce que Allen le dit dans sa méthode, et pour l'expérimenter depuis pas mal de temps, c'est vraiment important, de prendre du temps, il dit une fois par semaine, pour cette espèce de vue, tu sais, big picture, tu montes à 10 000 mètres d'altitude et tu regardes ta pratique. Tu vas constater ce qui a été fait durant cette semaine, ce que tu as bien réussi, ce que tu te dis, ouais là j'aurais pu être meilleur, et tu vas faire un review de ton système. Tu vas voir aussi les étapes que tu as réalisées et le chemin que tu as parcouru pour atteindre tes propres objectifs. Et ça, c'est absolument génial, ça te nourrit, ça te remotive, ça te permet d'avoir une boucle comme ça rétroactive sur ta propre pratique d'entrepreneur, ou si tu utilises ça pour gérer ta vie privée, et tu deviens meilleur de semaine en semaine. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette partie review. Moi, je me garde généralement le dimanche pour le faire. C'est une activité que j'aime bien faire et ça me permet de programmer ma nouvelle semaine avec encore plus d'efficacité. Voilà, je crois que cette fois-ci, tu connais pleinement comment je pratique la GTD à ma propre méthode. J'espère vraiment que cette vidéo te soit utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, smash le like bouton, ça se passe juste en dessous. Partage ce contenu avec quelqu'un de ton entourage que ça pourrait intéresser. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, je peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne pour recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips et mes astuces pour pouvoir lancer ton business et inventer ton futur. Et d'ici à une prochaine vidéo qui arrive très vite, eh bien il me reste à te souhaiter le plein succès, un max de fun dans tous tes projets et surtout d'ici là, n'oublie pas, be a starter!